Et à un moment donné, on se rend compte d'une situation inconfortable. Une situation confortable, finalement, on est le seul responsable de cette situation confortable, mais elle nous dérange à un moment donné. Et donc, c'est là qu'on peut choisir de vivre avec, ou bien de se dire, peut-être que je peux changer. Ouais. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Notre invité s'appelle David Job, il est responsable développement du train à grande vitesse en Israël, voilà. Mais entre autres choses, il écrit et il s'est beaucoup interrogé sur l'identité, sur les processus de changement en faisant son alia. On est ravis de l'accueillir. Bonjour. Bonjour Cathy, bonjour, merci beaucoup de me recevoir. On est ravis. Alors, tu as fait beaucoup de choses. Tu es très occupé dans ta vie professionnelle, on l'a dit. Mais à côté de ça, voilà, et avec l'ALIA, tu t'es intéressé, on va dire, au coaching, mais pas seulement, plus largement, on va dire. Oui, effectivement, je me suis intéressé au changement, au processus de changement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on amène à vouloir changer et à, entre guillemets, réussir son changement. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire réussir son changement? Qu'est-ce qui nous amène à réussir? Et les différents principes, les différentes étapes qui peuvent amener au changement. Voilà, parce que toi, en fait, tu t'as installé en Israël avec une grande famille, etc. Et on te disait, vous c'est super, ça fait 10 ans que tu es en Israël. On te disait, vous avez réussi votre alia, bravo, vous êtes intégré et tout ça. Et c'est ça qui t'a fait aussi réfléchir, ça veut dire quoi, réussir son alia? Voilà, exactement. C'est un projet, et c'est un projet comme il en existe finalement beaucoup d'autres. C'est un gros projet, c'est un énorme projet, c'est un projet impliquant, bien sûr. Mais il y a aussi beaucoup d'autres projets de la vie. Je parle de sortie de chaos parce que pour nous, c'était la sortie de chaos, mais il y en a d'autres. Oui, ton livre s'appelle « En traversant le miroir, réflexion sur les bases d'une sortie de chaos ». Alors pourquoi c'était une sortie de chaos pour vous? Alors, peut-être définir un chaos. Alors, chaos, on va commencer par le début. Alors, on va définir un chaos. Un chaos, finalement, c'est un besoin de recherche d'équilibre et d'harmonie. Donc, c'est quelque part quelque chose qui va pas. On est en déséquilibre, on a besoin de rééquilibrer tout ça. Et alors, voilà, nous, c'était clairement un problème d'alignement, un problème de manque de visibilité d'avenir. Et donc, on a choisi de mener ce projet. Alors, vous l'avez planifié, vous êtes donné les moyens de réussir ou pas vraiment? Vous ne saviez pas trop? Non, on s'est vraiment donné les moyens de réussir. Okay. Bon, pour la petite histoire, moi je suis ingénieur en qualité et méthode, donc forcément ce genre de choses, pour moi ça me parle. Mais par la suite, évidemment, j'ai vécu et j'ai pris conscience qu'en fait c'est que de la technique et évidemment c'est pas là la clé. Et finalement, d'ailleurs dans le livre, la planification et la définition d'objectifs vient finalement à la fin, parce que ça passe derrière par tout un état d'esprit, et c'est surtout là qu'on a travaillé sur l'état d'esprit aussi. Qu'il faut changer pour réussir à réaliser ses objectifs, à les mener à bien. Ouais. Si on commence direct par l'objectif sans avoir pensé à d'autres choses avant, ça marche pas. Voilà, c'est pas le tout. C'est-à-dire, quand tu te regardes dans un miroir et que tu prends la conscience que tu veux faire un changement, on peut se regarder des heures dans un miroir. Oui. Déjà, quand on se regarde dans un miroir, c'est pas mal, parce qu'on peut avoir tellement le nez dans le guidon qu'on passe 3 fois dans le miroir qui est dans le couloir que finalement on le voit même plus. Et pourtant, un miroir, c'est quelque chose qui se reflète. C'est bien de se dire régulièrement, je suis beau dans le miroir, je suis beau, je m'aime, etc. C'est une plaisanterie, mais c'est pas tant une plaisanterie que ça. Et à un moment donné, c'est se réfléchir, se regarder dans le blanc des yeux, au fond du miroir, et de se dire, mais la situation que je suis aujourd'hui, finalement, Cathy, on est un peu responsable des situations que l'on vit au jour le jour. Oui, alors c'est ça, votre livre, vous abordez beaucoup de thèmes, et notamment celui de la responsabilité, mais aussi celui de la zone de confort. Alors c'est des termes un peu génériques qu'on entend un peu partout, mais là ce qui est sympa avec vous, c'est en quelques phrases, vous éclaircissez les choses et vous nous faites comprendre peut-être à tout à chacun qu'est-ce que c'est que sortir tout simplement de sa zone de confort. Ouais. Pour faire l'ALIA, je crois que c'est indispensable. C'est indispensable, okay. Effectivement. Tout à fait. Alors, c'est dire quoi? Je donne une image. Vous êtes assis devant un canapé, vous regardez le film de votre vie. Et puis, on dit, non, mais ce film de ma vie... Ma vie défile, mais c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça.
j'ai envie de le changer, mais pour ça, je dois me lever du canapé, aller chercher la télécommande et commencer à changer la chaîne. Et commencer à... Et la marche du canapé à la télécommande, c'est ça, sortir de sa zone de confort. Ça, c'est l'effort à fournir pour effectivement. Alors, comment on fait pour réussir, pour cet effort à fournir ? Comment on y arrive ? La prise de conscience déjà. Parce que on peut passer des années à côté de ses pompes, à côté de sa vie, à regarder ce film sans finalement se rendre compte que le film il nous plaît pas. Ouais. Et à un moment donné, on se rend compte d'une situation inconfortable. Une situation confortable, finalement, on est le seul responsable de cette situation confortable, mais elle nous dérange à un moment donné. Et donc, c'est là qu'on peut choisir de vivre avec, ou bien de se dire, peut-être que je peux changer. Ouais. Alors, il y a plein de thèmes. Il y a la patience, notamment. Alors, ça aussi, il en faut de la patience ici. Ouais, je l'aime bien celui-là parce que, surtout en Israël, c'est très parlant, la patience. Et je donne l'exemple du feu de signalisation. Évidemment, en Israël, le feu rouge, le feu orange, le feu vert. Parce que rouge, on s'arrête. Orange, on klaxonne et vert, on démarre. Et en fait, la patience, ça fait partie des fondamentaux, bien sûr. Et il faut savoir qu'à cause de la patience, les plus grandes catastrophes finalement du peuple d'Israël sont arrivées par rapport au jardin d'Éden où il manquait quelques heures pour rester au paradis. Il suffisait d'un jour pour qu'il n'y ait pas le veau d'or. Donc je trouve que ce sujet de patience est très important. Ouais. La patience, c'est être capable d'accepter que le résultat ne suive pas immédiatement l'action. Ouais. Ça, c'est la base. C'est la base. Aujourd'hui, on clique et puis on a ce qu'on a cliqué, mais ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Alors, c'est rigolo, je ne sais pas si c'est parce que vous avez beaucoup aimé Blanche-Neige, mais dans le livre, à chaque fin de chapitre, il y a une petite phrase « Miroir, mon beau miroir ». Ouais. Pourquoi ? Pourquoi le titre ? Non, pourquoi Miroir, mon beau miroir ? Parce que, oui, peut-être que inconsciemment, j'ai bien aimé Blanche-Neige, Disney en général, comme tout enfant. Mais parce que si c'est dans le stéréotype justement de Blanche-Neige, c'est la personne qui va s'interroger et qui cherche sa réalité, qui veut se convaincre des choses, et le miroir lui répond. Et là, le miroir, en fait, il ne nous répond pas. Mais c'est à nous à chercher les réponses, et on ne peut pas chercher les réponses sans faire un minimum de travail. Donc dans chaque chapitre, à la fin de chaque chapitre, il y a cette page « Miroir, mon beau miroir » où on doit travailler. On fait des exercices. On n'est pas obligé, encore une fois. Bien sûr, mais si on veut des résultats, il faut faire des exercices. Exactement. Alors on fait des exercices. Donc après toutes ces réflexions, effectivement, il y a ce chapitre où c'est des petites actions inspirantes, des petits engagements. Quoi, par exemple ? Parce que c'est ça ce que vous dites, qu'on ne peut pas tout changer d'un coup, en gros, mais on peut, par de petites actions, arriver à un changement à long terme. Moi, je vais prendre par exemple la gratitude. La gratitude, la capacité de dire merci, la capacité de reconnaître qu'on est le bien. Parfois, dans notre vie, il y a des tas de gens qui nous ont fait du bien, qui nous ont aidés à progresser, mais on ne les a pas remerciés. Parfois, simplement le fait de se reposer, de se dire, mais qui m'a aidé dans cette histoire ? Peut-être que je peux maintenant lui dire merci. C'est prendre une conscience de cette gratitude. Il y a aussi, par exemple, changer son vocabulaire, de vocabulaire limitant en vocabulaire constructif. Et ça, c'est un exercice que j'invite à faire tous les jours, c'est-à-dire s'habituer à changer son mode de façon de parler. C'est-à-dire que même sa façon de parler influe sur nos résultats dans la vie, sur notre progression. C'est clair. Comment ça se passe, Cathy, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, par exemple, tu cherches t'as un invité qui doit arriver qui n'arrive pas. Bon, on peut soit se dire bon ça va pas, ou alors on essaie de réfléchir à se dire je vais construire quelque chose, une solution autour. Peut-être qu'on peut trouver, il a peut-être de bonnes raisons, et deuxièmement peut-être aussi c'est une opportunité. Et le fait de commencer à réfléchir en mode opportunité. Ce qui ne nous plaît pas dans la vie qui nous arrive sont peut-être des opportunités et non pas quelque chose de dramatique. Exactement. Il faut changer complètement de façon de penser. En fait. Changer de lunettes, changer de casquette. C'est un processus. Un processus, c'est dynamique. Et l'avantage de quelque chose qui est dynamique, c'est donc quelque chose qui va bouger. Et c'est en plus, une grosse inconnue dans l'histoire, c'est qu'on ne sait pas quand. Il faut accepter. Il faut accepter. De ne pas savoir quand. Mais on sait que ça va changer. Oui, bien sûr. Alors, pourquoi vous avez écrit ce livre ? Parce que vous êtes quand même très occupé professionnellement. Pourquoi vous avez consacré du temps à ça ? Parce que je pense que... C'est un livre que vous avez publié à compte d'auteur, bien sûr. Oui, j'ai publié à compte d'auteur et j'avais envie de le partager. Voilà, simplement, j'avais envie de partager ces réflexions
Parce que oui, c'est plutôt des réflexions sur des grands thèmes, on va dire. Et je pense que du développement personnel. Et je pense qu'on a tous quelque part un pouvoir d'influence, dans le sens positif du terme, hein, conscient ou inconscient. Je pense que si modestement j'arrive à ce que les gens puissent prendre conscience de certaines choses, mettre en place certaines actions pour entraîner le changement, moi ce serait génial, ce serait quelque chose de oui, c'est ça votre truc, c'est qu'on peut chacun de nous mettre en place des petites actions qui vont entraîner un changement chez nous, même pour les plus récalcitrants. Ça dépend. Ça dépend. Il y en a qui ont du mal à changer. Eh bien, ils ne changeront pas. Tout simplement. Les actions d'aujourd'hui sont les résultats des décisions du passé. Et ce qui se passera dans le futur sont les résultats des choix d'aujourd'hui. Donc voilà, mais il ne faut pas venir se plaindre. Il est dur, hein, notre ami David. Bon, alors en tout cas, on fait comment pour se procurer Amazon, tout simplement ? Sur Amazon.fr, voilà. Alors pour ceux qui sont en Israël, c'est Amazon.com, parce qu'Amazon.fr ne livre pas en Israël, mais Amazon.com, oui. J'ai aussi quelques copies chez moi, donc une petite communication sous la vidéo. Et il n'y a pas de problème, je me ferai un plaisir de faire de la livraison de chez moi. Et voilà, puisque c'est important, rappelez-vous que la seule personne qui peut faire sortir du chaos, c'est celle qui vous regarde dans le miroir, Cathy. Donc oui, c'est nous pour nous, et c'est comme ça. Il paraît qu'il faut être la personne la plus importante de sa vie. Bien sûr. Il faut se mettre en premier pour réussir à changer. Se traiter en première classe. Première classe. Bon, alors, traitement première classe, on va lire avec attention. En tout cas, si vous avez envie de changer, c'est une bonne entrée en matière en traversant le miroir. Merci David Job d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Cathy. Et on se retrouve peut-être une prochaine fois. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.